Salut à tous et bienvenue dans ce troisième L'Actu Manga, l'émission qui vous présente des mangas qui sortiront durant le mois prochain. Et pour ce mois de mars, j'ai décidé de faire exploser les compteurs car je vous ai sélectionné pas moins de 11 mangas. Du coup, sans plus tarder, c'est parti. On commence avec 4 mangas qui sortiront durant ce mois et qui m'ont l'air vraiment intéressants. Le premier est un manga auquel je me serais jamais intéressé auparavant, il s'agit d'À nos amours. Jean-Paul Nishi, un auteur japonais, nous raconte sa rencontre avec sa future femme Karine. Voilà, c'est déjà la fin du résumé du manga. À nos amours est un one-shot tranche de vie, donc un manga dans lequel on suit la vie d'une personne, mais le manga est principalement humoristique et autobiographique, puisque l'on suit la vie de Jean-Paul Nishi, le mangaka du manga. Dans ce manga, il nous raconte un grand nombre d'anecdotes sur l'ensemble de sa vie, mais ce n'est pas tout, car le manga a aussi comme sujet la différence culturelle entre le Japon et la France. Et je reconnais que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Du coup, la seule chose que j'ai à dire sur ce manga, c'est qu'il a l'air très agréable à lire, et qui nous permettra de voyager au Japon sans même sortir de chez nous. À nos amours sortira le 17 mars chez les éditions Kana. On enchaîne avec un shoujo qui ressemble dans les grandes lignes à Bleach, Battle Rabbit. Kaguya est un enfant qui a vu son père se faire assassiner sous ses yeux par un démon. Dorénavant lycéen, il fait la rencontre avec Mao, une Battle Rabbit, un être venu de la lune pour protéger la Terre. Alors qu'il se trouve face à face, un démon ressemblant à celui qui a tué son père apparaît devant eux. Ivre de colère, Kaguya ressent un étrange pouvoir se révéler en lui. Bon, je suis obligé de vous avouer qu'il s'agit du manga qui m'intéresse le moins de cette vidéo. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai fait un lien entre ce manga et Bleach, notamment du fait que l'un des parents se fait tuer par une créature, et le fils qui va tout faire pour le ou la venger. En tout cas, le point positif de ce manga, ce sont les dessins. Les démons ont l'air plutôt sombres et l'univers plutôt riche, ce qui est un vrai plus pour un manga. Mais j'avoue que le fait qu'il s'agisse d'un shoujo me fait peur, car un shoujo dans le style de Bleach, je ne sais pas si c'est vraiment compatible. En tout cas, Battle Rabbit sortira le 1er mars chez Doki Doki. Le manga suivant est Reine d'Égypte, un seinen se déroulant à l'époque des pharaons. Alors qu'Hatshepsut doit épouser Thutmose II, son demi-frère, et que cela fera de lui le futur pharaon, Hatshepsut n'est pas vraiment d'accord avec le sort qui lui est réservé. Le rôle de reine ne lui suffit pas, elle veut atteindre le grade que le sang lui réserve, celui de pharaon. On suit donc son combat pour s'affranchir des conventions ancestrales de l'une des plus grandes civilisations du monde, et qui fera d'elle la future grande épouse royale. Je préviens que ce manga se rapproche plus d'un documentaire que d'une fiction. Mais étant un grand fan d'histoire, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce manga dans cette vidéo. Ce manga vous propose de suivre la vie d'une fille de pharaon qui se retrouve obligée de se contenter du rôle de reine alors qu'il lui était destiné de succéder à son père en tant que pharaon. Ce manga compte 2 tomes à ce jour au Japon, sortira le 9 mars chez les éditions Kiun. Vous savez quoi? Le temps qu'on y est, autant finir avec un autre manga faisant référence à des événements historiques passés avec 3ème Gédéon. Ce manga suit la vie de Gédéon et de Georges, 2 Français que tout oppose durant la Révolution française. Mais qu'apporteront-ils à la France? Bon, là je reconnais qu'il y a 2 choses qui m'ont fait m'intéresser à ce manga. La première, le fait qu'il se déroule en France, et la deuxième est le fait qu'il traite d'un moment décisif de notre pays. Ce manga est décrit comme étant très réaliste et retraçant les différents événements de la Révolution française. Mais je reconnais être intrigué par le fait de savoir comment est perçue et racontée cette rébellion par les Japonais. En tout cas, 3ème Gaïdon compte 4 tomes à ce jour au Japon, et le premier tome sortira le 8 mars en France chez les éditions Soleil. Maintenant vous savez de quoi on va parler, oui c'est le moment de parler des 3 spin-offs que je vous ai sélectionnés pour ce mois. Et comment commencer à parler de spin-off sans parler du nouveau spin-off de Kuroko's Basket Replace Plus. Bon, je vais éviter de vous spoiler l'une des histoires car ce manga regroupe plusieurs petites histoires, mais en ayant comme fil rouge une romance entre Momoi et Kuroko. Je pense que ce manga est vraiment destiné aux fans de la licence, puisque vous découvrirez des passages inédits de l'histoire originale, ce qui fait que je vous recommande d'avoir lu l'intégralité de Kuroko's Basket avant de lire ce spin-off. Mais il y a une information à retenir, c'est que ce spin-off ne sera pas dessiné par Fujimaki, mais par Takaichi Ichiro. Kuroko's Basket Replace Plus sortira le 15 mars chez Kazemanga. Bon, il y avait du lourd avec le spin-off de Kuroko's Basket, et bien on continue avec du très lourd avec l'attaque des titans Lost Girl. Alors qu'Annie est pour une fois de très bonne humeur, ce sentiment se dissipera dès lors qu'elle se rappellera de la mission qui lui a été confiée pour le lendemain, capturer Eren lors de la 57e expédition du bataillon d'exploration. Après l'Irei, c'est au tour d'Annie d'avoir son spin-off. Ce spin-off vient nous donner le point de vue d'un second personnage sur l'un des premiers événements marquants du manga original. Donc on comprendra peut-être enfin ce qui lui a permis de tenir tête à Eren. Ceux qui ne comprennent pas de quel événement je veux parler malgré le fait qu'ils lisent l'attaque des titans, je vous conseille d'avancer dans l'histoire avant de vous intéresser à ce spin-off. L'attaque des titans Lost Girl sortira le 1er mars chez les éditions Pika. Et comme pour le mois de janvier, je finis les spin-off avec le nouveau manga tiré de l'univers de Zelda, Histoire de Zelda.
Bon, en vrai il ne s'agit pas d'un manga ordinaire mais d'un documentaire papier sur l'une des plus grandes licences du jeu vidéo. Et donc pourquoi en parler s'il ne s'agit pas d'un manga à proprement parler? Eh bien c'est mon émission, du coup je parle de ce que je veux et étant grand fan de la licence j'étais obligé d'en parler. Et puis ça se lit dans le sens manga, c'est juste que c'est un documentaire au lieu que ce soit une histoire. Ça change quasiment rien. Dans ce manga, vous découvrirez les origines de la licence, ses sources d'inspiration ainsi que les anecdotes sur les différents jeux de la saga. Bon, je reconnais que je ne l'achèterai pas, mais si vous êtes fan du jeu, je pense que c'est l'un des livres Zelda à avoir. Histoire de Zelda sortira le 30 mars chez Pins Love Edition. On enchaîne avec une nouvelle catégorie de mangas, les mangas What the fuck. Et pour ce premier, j'ai trouvé un manga plutôt étrange, Je voudrais être tué par une lycéenne. Oruto Higashiyama est otassassinophobe, ce qui signifie qu'il est attiré sexuellement par le fait de se faire tuer. En tout cas, cet enseignant de lycée ne rêve que d'une seule chose, être tué par les mains douces d'une jeune fille. Et pour arriver à ses fins, il mettra en place un grand nombre de plans afin que celle qu'il a choisie lui donne la mort. J'ai qu'une chose à dire, bienvenue au Japon. Ce manga est totalement absurde et je n'aurais jamais pensé trouver un manga de ce style, c'est juste du grand n'importe quoi. Mais au bout de 3 l'actu manga, vous devez savoir que si je vous présente un manga, c'est car je le trouve intéressant. Dans ce manga, on suivra un professeur totalement fou dont on ne sait rien. Donc au fur et à mesure, on suivra l'évolution de sa folie qui sera de plus en plus pesante sur son quotidien. Ce manga de 2 tomes au Japon verra son premier tome sortir en France le 8 mars chez les éditions Delcourt. Ah, on rentre enfin dans la partie de la vidéo que je préfère, mes coups de cœur. Et ce mois-ci, je vous en ai sélectionné 3. Et comment ne pas commencer par le spin-off que j'attends le plus, Boruto Naruto Next Generation. Une nouvelle génération de ninjas débarque à Konoha. Boruto, le fils du 7e Hokage, a du mal à vivre dans l'ombre de son père. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'une menace plane au-dessus de Konoha. Depuis la fin de Naruto en 2016, j'attendais vraiment avec impatience l'arrivée de Boruto. Les aventures de Konoha ne sont donc pas finies, et ce spin-off à l'allure de suite nous permettra de découvrir le village caché d'un nouvel œil, et de repartir à l'aventure avec le fils de Naruto. Bon, Kishimoto ne s'occupera plus des dessins, mais restera à la réalisation puisqu'il s'occupera de l'intégralité du scénario. Boruto Naruto Next Generation sortira le 3 mars chez les éditions Kana. On enchaîne avec un manga très particulier, Royaume Carnivore. Dans un monde dirigé par la famille des lions, les carnivores règnent en maître sur le monde animal, et considèrent les espèces végétariennes uniquement comme leur nourriture. Mais la tribu des gazelles de Thompson sont épargnées par les lions, du fait qu'ils n'aiment pas le goût de leur chair. Mais cela font d'elle le défouloir des lions. Buena, une jeune gazelle de Thompson, décide de se rebeller, de se lancer dans une aventure, afin de retrouver la dernière guépard blanche, la seule à pouvoir l'aider dans sa lutte. Bon, je sais que c'est un manga très spécial, mais j'adore l'idée et surtout l'originalité du sujet du manga. De plus, le fait que les personnages du manga soient des animaux, cela rend les dessins encore plus magnifiques. Royaume Carnivore est un manga fini en 3 tomes au Japon, et dont le premier sortira le 9 mars chez les éditions Ataka. On finit avec mon coup de cœur ultime de ce mois, Tokyo Alien Brother. Fuyunosuke et Natsutaro sont 2 étudiants qui sous leur forme humaine sont en vrai des extraterrestres envoyés sur Terre afin de voir si leur race pourrait s'y installer. Pour cela, ils cherchent à percer les secrets de la vie et de l'humanité. Ce CNN est principalement humoristique, notamment grâce aux personnages qui ont un corps délicat, et dans le moindre accident peut les défigurer, et que certains aliments peuvent avoir des effets très particuliers sur eux. En tout cas, ce manga a l'air excellent et j'ai vraiment hâte de pouvoir me lancer dans l'aventure de ces 2 extraterrestres, et de redécouvrir l'humanité mais sous les yeux d'extraterrestres. Tokyo Alien Brother est fini en 3 tomes au Japon et sortira en France le 16 mars chez les éditions Lézard Noir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces mangas. Comme d'habitude, vous avez la liste des mangas qui sortiront durant le mois et que je n'ai pas parlé dans la vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine pour découvrir de nouveaux mangas. Ciao!